Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au psaume 23 et ce que cela signifie vraiment lorsque David dit « Tu oins ma tête d'huile » ? C'est une phrase qui peut sembler agréable au premier abord, mais lorsque vous l'explorez un peu plus en profondeur, vous découvrez une vérité profondément importante. Aujourd'hui, j'aimerais en discuter avec vous, car il y a un message caché dans ce psaume qui peut profondément modifier la manière dont vous affrontez les défis de la vie. Imaginez ceci. David, longtemps avant de devenir roi, était berger. Il comprenait les nombreuses responsabilités qui accompagnaient le soin d'un troupeau de moutons. Ce que beaucoup de gens pourraient ne pas réaliser, c'est que les moutons faisaient souvent face à un problème important pendant qu'ils se nourrissaient. Les mouches. Oui, les mouches. Cela peut sembler sans importance, mais pour les moutons, c'était un sérieux problème. Ces mouches ne se contentaient pas de tournoyer autour. Parfois, les mouches entraient dans les nez et les oreilles des moutons. Non seulement cela, mais ces mouches couvaient également des œufs qui se transformaient en larves, se nourrissant littéralement des cerveaux des moutons. Pensez simplement à la douleur et au désespoir de ces pauvres moutons. Dans leur désespoir, ils commençaient à frapper leur tête contre des rochers ou d'autres objets pour essayer de trouver un soulagement à leur douleur. C'était un geste désespéré pour échapper à leur souffrance, mais souvent, cela ne faisait qu'aggraver leurs blessures, ou même les tuer. C'est là qu'intervient le berger, et cette partie est très importante. Le berger savait exactement quoi faire. Il prenait de l'huile et l'appliquait sur la tête des moutons. Cette huile agissait comme un répulsif naturel, éloignant les mouches et protégeant les moutons de cette douleur. David, s'inspirant de ses expériences en tant que berger, a écrit ce psaume. Lorsqu'il mentionne que tu oins ma tête avec de l'huile, il fait référence à quelque chose de plus profond que de simples pratiques agricoles. Il offre un aperçu spirituel significatif. Dans la Bible, les flèches représentent souvent des attaques de forces maléfiques, et le diable est appelé Bélial, un titre qui signifie « prince des mouches ». Cela a du sens car le lien entre les moutons et les mouches sert d'image forte pour les luttes que nous rencontrons dans nos esprits. L'ennemi cible souvent nos pensées en premier. S'il peut pénétrer dans nos esprits, il commence à influencer nos sentiments, nos choix et finalement nos actions. Tout commence vraiment dans l'esprit. C'est pourquoi David a demandé à être oint d'huile. Dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Ce que David dit vraiment, c'est « Seigneur, protège mes pensées et protège-moi de ces attaques qui visent à me nuire. » Lorsque nous laissons le Saint-Esprit oindre nos esprits, nous créons un bouclier contre les assauts de l'ennemi. La vérité est que nous avons besoin de cette huile maintenant plus que jamais. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai une prière puissante que vous ne voudrez pas manquer. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de problèmes et de mauvaises nouvelles, et l'ennemi est toujours prêt à exploiter toute faiblesse que nous laissons sans protection. Si nos esprits ne sont pas protégés par le Saint-Esprit, il est facile de se sentir submergé par l'inquiétude, la peur, l'anxiété et de nombreux autres sentiments négatifs. C'est ici que tout se regroupe. Le Saint-Esprit agit comme l'huile qui nous garde en sécurité. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être accablé par des pensées négatives qui ne veulent tout simplement pas s'estomper? Celles-ci sont semblables aux mouches qui se posent sur la tête des moutons, des pensées qui envahissent notre esprit et nous rongent lentement de l'intérieur. Si nous ne nous protégeons pas avec l'huile de l'esprit, nous pourrions nous sentir comme ces moutons qui frappent leur tête contre des rochers, cherchant un soulagement dans des endroits qui ne nous aideront tout simplement pas. Pensez aux fois où vous avez cherché du réconfort dans des choses matérielles. Parfois, nous recherchons des distractions comme les réseaux sociaux, le divertissement, la nourriture, ou même des relations, espérant que cela élèvera notre morale. Mais, comme les moutons, nous finissons souvent par nous blesser encore plus. Seul le Saint-Esprit peut nous donner la paix et la sécurité dont nous avons réellement besoin. Alors, comment pouvons-nous recevoir la bénédiction spéciale dont parle David? Ce n'est pas difficile. Il s'agit de vivre une vie guidée par l'Esprit. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits ou que nous ne ferons pas face à des difficultés. Cela signifie que nous apprenons à marcher avec Dieu chaque jour, permettant au Saint-Esprit de rafraîchir notre esprit et de nous protéger contre les attaques. Dans le livre des Philippiens, chapitre 2, verset 5, il est dit que nous devrions laisser nos pensées être semblables à celles de Christ Jésus.
En d'autres termes, nous devons apprendre à penser comme Jésus et à voir les choses comme il le faisait. Cela n'est possible que lorsque nous permettons au Saint-Esprit de bénir notre esprit. Cependant, je veux être clair que ce n'est pas quelque chose qui se produit immédiatement. C'est une routine quotidienne, tout comme un berger qui doit fréquemment oindre ses moutons. Nous avons également besoin de cette bénédiction chaque jour. Lorsque vous vous réveillez, demandez au Saint-Esprit de protéger vos pensées. Ne laissez pas les distractions de la négativité entrer dans votre esprit. La vie peut être difficile et nous nous sentons souvent accablés par des soucis, des peurs et des doutes. Cependant, lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'oindre nos esprits, nous découvrons la paix même dans le chaos. C'est comme si les pensées troublantes qui nous dérangeaient auparavant ne pouvaient plus nous toucher. Elles perdent leur emprise parce que nous sommes sous protection. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. L'onction n'est pas seulement destinée à nous garder en sécurité, mais aussi à nous habiliter. Lorsque le Saint-Esprit nous oigne, il fait plus que simplement nous protéger des attaques de nos adversaires. Il nous donne la force d'avancer et de conquérir tous les défis que nous rencontrons. Ne laissez pas l'ennemi ruiner votre vie avec des sentiments ou des pensées négatifs. Invitez le Saint-Esprit à bénir votre esprit et à garder votre cœur, et vous remarquerez comment vous commencez à vivre avec calme et but, peu importe à quel point la lutte peut être difficile. Dieu est toujours aux commandes. Permets-moi de prier pour toi. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, élevant mon frère ou ma sœur qui écoute cette prière. Tu vois chaque difficulté qu'il ou elle traverse, chaque bataille qu'il ou elle mène, et chaque poids sur son cœur. Tu connais les pensées qui essaient de lui enlever sa paix et les doutes que l'ennemi tente de semer dans son esprit. Seigneur, tu les comprends mieux que quiconque. Je te demande en ce moment d'entrer dans leur vie. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit les entoure complètement. Tout comme un berger utilise de l'huile pour protéger ses moutons, laisse ton huile apaisante de sécurité et de calme s'enrouler autour de leur esprit et de leur cœur, les protégeant de toutes les inquiétudes, peurs et anxiétés. Au nom de Jésus, j'affirme que toutes ces pensées négatives doivent s'en aller, et à la place que ta vérité prenne leur place. Renouvelle leur esprit chaque jour, Père, par la force de ta parole et de ton esprit. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es leur bon berger, veillant toujours sur eux, prenant toujours soin d'eux et répondant toujours à leurs besoins, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Qu'ils trouvent la sécurité dans votre présence, sachant que vous êtes leur protecteur et guide. S'il vous plaît, donnez-leur de la force, Seigneur, afin qu'ils ne cherchent bientôt pas le réconfort au mauvais endroit, mais qu'ils se tournent vers vous, faisant confiance à votre contrôle sur chaque situation qu'ils rencontrent. Je suis reconnaissant, Père, car je sais que vous travaillez dans leur vie en ce moment. Vous apportez la paix là où il y avait le chaos, la clarté là où il y avait la confusion, et la force là où il y avait la faiblesse. Qu'ils ressentent votre présence avec eux chaque matin en se réveillant, et qu'ils portent votre paix et votre protection tout au long de leur journée. J'apprécie votre amour, vos bénédictions et votre présence constante dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.